dans la famille Tartampion, je voudrais... Je viens de passer 10 jours en famille. Ça m'était pas arrivé depuis des lustres. Le papa, la maman et les enfants réunis. Comme au bon vieux temps. Pour être honnête, j'appréhendais vachement. J'avais peur de faire comme avant, alors qu'on est maintenant. J'anticipais déjà les répliques de chacun, les sarcasmes légendaires. Je craignais que chacun regagne sa case. L'hyperactif, la mère qui clope sur le balcon, la sœur boudeuse, le frère qui laisse traîner le pot de Nutella, et moi à parfaire mon rôle, aînée modèle, femme actuelle, fille rebelle. En fait, c'était bon. Il aura fallu plus de 30 ans pour que je me sente à l'aise avec ceux qui partagent mon nom. J'ai réalisé que personne ne m'empêchait d'être moi. Mais alors, je me serais bernée, toute seule? Ça venait d'où cette paranoïa style « avec vous je me dévoie ». Au contraire, j'ai reconnu la singularité de chacun. Franchement, ils sont bien. J'ai un père qui travaille dans une tour de contrôle et qui sait aussi dire « je t'aime, je suis fier de toi ». Je sais que les papas sont pas tous bien équipés parfois. Maman a troqué son paquet contre la gaieté. Je te jure, c'est vrai. Elle a mitonné pour nourrir toute notre équipée. Mon frère écrit des chansons d'amour qui font pogoter. Ma sœur garde le sourire, même quand sa nouvelle-née vomit tout son précieux lait. Quel arbre généalogique! Et moi, dans tout ça, je me suis retrouvée, enjouée, fatiguée, attentionnée, angoissée, motivée, agacée. Youpi! On a ri, on a dansé, on a critiqué, on a boulotté, on a célébré. Fort, on a parlé, on a été vrai. Souvent, j'avais l'impression d'avoir 5 ans. C'était tellement confortable de me faire conduire, nourrir, applaudir. Ma nièce jouait au Lego et moi, je rassurais le mien. Audrey, tu es aimée, tu es entourée, tout ira bien pour l'éternité. Alors bon, quand ça s'est terminé, c'était plutôt grise mine. Bah quoi? On reste pas tous ensemble jusqu'à la fin des temps finalement? Il y a certains détails que j'avais occultés. Petit 1, je suis une adulte pas vaccinée. Petit 2, ça fait 10 ans que mes parents sont divorcés. Petit 3, ma sœur a fondé un foyer. What? Mais vous vous souvenez, en février 97, quand on était sur le télésiège, on s'était juré, tous les 5, c'est pour la vie. Qu'est-ce qui a déconné? Allez Audrey, sois forte. C'est le moment de te désolidariser. Tu es une grande, tu sais. Il y a les impôts à payer, un salaire à trouver, ton appart à nettoyer. Ah mais oui, suis-je bête? J'avais oublié. Fini la récré. Et si on réinventait le modèle familial? Une coloc tous ensemble. Les plus mariés, les émancipés, les gros bébés. Là, je me suis souvenu d'un voyage en Asie. Ce temps où j'avais dit cohabiter avec toutes les générations entassées, quelle horreur! Les temps changent, comme disait Claude. Bon, en vrai, il m'a fallu quelques instants pour me réhabituer. Réaliser que manger des Ferrero en regardant Mr Bean n'allait pas m'aider à rencontrer Charles Berlin. J'ai rangé ma robe de chambre élimée dans le carton à trier et j'ai sorti mon trousseau de clés. Je suis passée par chez mes grands-parents, des gens épatants. Chaque matin, le père de ma mère se réveille, ouvre les volets et descend préparer le petit déjeuner pour sa dulcinée. Si c'est pas un chevalier, ça. Ma grand-mère me fait penser à une fillette émerveillée. Je suis scotchée par sa vivacité et sa beauté à 80 balais. C'est bon de les serrer dans mes bras. Mea culpa, Manu. Oh, et si on regardait le gendarme de Saint-Tropez sur votre nouvelle télé? Ça y est, je me sens glissée.
Elle a l'air tellement cool, votre vie de retraité. Allez, 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 Audrey, le monde t'attend, ça se bouscule au portillon. Ah bon? Je ramasse mon baluchon plein d'espoir et je sors dans le noir. Tout est calme, sauf mon cœur qui bat la chamade. Faut dire qu'il a un peu peur. Je lui ai soufflé qu'on a du pain sur la planche pour se faire une belle place dans cette société. Et puis, qu'on allait la créer, notre famille en or. J'ai de qui m'inspirer. Merci à toi de m'avoir écouté. Et si toi aussi tu penses j'ai mon mot à dire, je te propose de te faire la courte échelle pour t'aider à organiser tes idées, identifier tes sentiments, pour délivrer un message respectueux et authentique à ton destinataire et pour que tu te sentes responsable de ta vie. Cap ou pas cap?